nous règne la paix, on vit main dans la main. Soyez sûrs que notre amitié n'est pas de pacotille. On est là pour s'entraider, on est comme une grande famille. Pourtant c'est vrai, c'est troublant, nos goûts sont fort différents. Mais ton amitié me régale car tu ne croques pas, croques pas, croques pas, croques pas tes voisins. Anatole! Ah, dépêche-toi un peu. Faut pas 1 heure pour faire briller une carapace. Minute, je me brosse les dents. Parce que maintenant, les tortues ont des dents. J'attends qu'elle pousse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Anatole s'est enfermé dans la salle de bain et j'ai un besoin plus que pressant. Cesse de trépigner. Oui, je sais. Ça n'arrange rien. Attends. Anatole, l'heure de la chasse aux choux a sonné. Et en tant qu'acteur vedette, j'ai besoin de mon faire-valoir. Anatole a quitté la scène. C'était son destin. Son destin de disparaître. Mais avant de partir, il m'a prié de vous dire d'y aller seul et bonne chance. Anatole? Oui? Enfin non. À chaque fois, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui lui prend? Eh bien, je dirais qu'il commence à être fêlé de la carapace. Ou plutôt qu'il n'a plus le cran de partir en expédition. Il faut avouer que ce n'est pas la première fois qu'il manque de courage. Je vais ouvrir. Les loups attaquent! Les loups attaquent! Les loups attaquent! Je ne suis qu'un froussard. Non, non, oh non, oh non, oh, je suis une vraie boule de nerfs, c'est dans ma nature. Anatole, Hein? ils sont partis. Tu vois, il a le chic pour paniquer et tout fiche en l'air. Moi, je te trouve un peu injuste envers ton ami. Vos expéditions sont souvent dangereuses. Dangereuse? Ah! Tu peux me dire, toi, quel danger il y a à s'introduire dans le potager d'un ours de 3 mètres de haut et à passer son temps à se faire courser par 2 carnivores assoiffés de sang? Oka! Par contre, ça, il faut admettre que ce n'est pas de tout repos. Oh, Oh! Et voilà, c'est une catastrophe sur pattes. En plus de sa carapace, la nature aurait dû lui fournir un casque intégral. Avec lui, il y a toujours quelque chose qui cloche. Bon, Anatole, c'est simple, tu montes la garde. Tu vois l'ours, tu me préviens. Il est là, je le vois, je le vois. Où ça? Mais là, il est en tenue de camouflage, avec des feuilles, des branches, des racines, des... c'est un arbre. Anatole, tu ne peux pas rester enfermé à vie dans la salle de bain. Si je peux, j'ai des rations de survie et de l'eau à volonté. Bon, d'accord. Mais ouvre au moins la porte, Anatole, qu'on puisse en parler de vive voix. Hein, pourquoi tu me cries dessus? Je te promets de garder mon calme. Je te le jure. Tu parles, tu dis ça à chaque fois et ça se termine toujours par des hurlements. Non, pas cette fois. Mon œil. Tu as ma parole. Non, sans rire. Si je te le dis! Voilà, tu cries. Anatole, sors tout de suite de là! Anatole! Pas. Et pas, arrête, tu t'y prends mal. Laisse-moi faire. Quoi? Anatole, ouvre-moi cette porte, ouvre-la tout de suite! Pas! C'était quoi déjà? Pas. Ah, oh, oui, c'est ça. Pas! Là, il m'inquiète. Et s'il ne redescendait pas? Ah, peut-être que papa est devenu le roi du peuple des arbres et qu'à la nuit tombée, lui et les siens s'en vont en ville capturer des enfants innocents pour grossir les rangs de leur sauvage armée. Pas? 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 Tout va bien, les enfants. J'ai juste besoin d'un peu de solitude. T'es sûr que c'est pas à cause du peuple des arbres? Il ne te garde pas contre ta volonté? Mais non, non, c'est seulement que j'ai besoin de méditation. Il n'y a que dans la solitude et l'isolement qu'un loup peut savoir vraiment qui il est. D'accord, pas? Oh, pour le livreur de pizza, vous lui dites de monter, d'accord? Je suis un bon loup, moi. Un vrai loup.
C'est comme si Pa, il voulait plus nous voir. Oh, et sans le faire exprès, on lui a peut-être fait du mal, hein? T'en dis quoi? Tu réfléchis, là? Ouais, mais ça chauffe, hein. Il est nul ton cadeau. Et ça y est, wouhou, c'est parti. Je croyais que vous deviez ranger. Ben nous aussi, mais on n'a pas trouvé ça passionnant. Je ne t'embrassez pas. Non, attends, non, c'est moi. Non, c'est moi qui vais nettoyer. Non, moi. Bravo, vous venez de battre tous vos records de mauvaise conduite. Bon, c'est plus fort que nous, pas. Vous allez devenir de vrais loups. Des questions? Quand est-ce qu'on mange? Édouard, aide-nous. Est-ce que je ressemble à votre mère? Quand t'as ton foulard sur la tête, ouais. Pourquoi c'est pas toi, notre maman? Bon, racontez-moi, et vite. J'ai une séance de massage et mon kiné a horreur que j'arrive en retard. Papa ne veut plus descendre de la cabane. Ah, je m'en doutais. Ces constantes défaites face à ce maudit lapin lui ont sapé le moral, c'est évident. Et maintenant, il se cache aux yeux de tous. Notre père, c'est le plus grand de tous les chasseurs. Mais non, pas du tout. Quoi? Alors dis-moi qui est-ce qui nous rapporte toutes ces pizzas, hein? Le livreur en mobilette. Mais réfléchis, Barry. Quand est-ce que tu as vu papa attraper quelque chose? Mais les pizzas vivent en forêt, à l'état sauvage. Je me suis fait mordre par une pizza. Voilà, c'est comme ça que le loup attrape le lapin. En le saisissant à la gorge. Oh, je te tiens! Oh oui, enfin, je te tiens! T'aurais pas un mouchoir? Si, dans ma poche, tiens. Très aimable, vraiment. Il s'est enfui! Tu l'as laissé filer! Charlie, à vous, t'as peur, hein? Non, désolé. Pas la trompette, non! Pour ton information, Édouard se tient derrière la barrière. Quant à Elvis, il est caché là. Tu l'as encore laissé filer. Je croyais qu'on faisait semblant d'essayer de l'attraper. Oui, exactement, on faisait semblant. Oh, tu es tombé dans le panneau, tu es juste à l'endroit voulu. Oui, au sommet d'un arbre. Un arbre où tu ne peux grimper. Normalement, nous sommes censés être les héros de l'histoire. C'est une expérience très traumatisante. Je suis votre nouveau voisin. Je me demandais si je pouvais vous emprunter un de vos enfants. Même un petit, ça ferait l'affaire. Je suis prêt à vous l'acheter. Il peut rester des mois là-haut, à l'affût dans l'obscurité, se changeant en bête sauvage, en fauve affamé. Un éclat de folie dans son regard, tous ses muscles affûtés, prêts à entrer en action. Hein? Bon, soit, j'y vais. Anatole, franchement, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu dirais si je t'empêchais d'aller nager dans le lac? Oh, c'est pas le moment de parler de liquide. Anatole, arrête un peu de jouer les trouillards. Excuse-moi, tu m'as traité de quoi, là? De trouillards. Oh, elles sont là, je les vois. Oh, les toilettes faïence porcelaine. Oh, je ne suis pas un trouillard. Tu es simplement incapable de comprendre ma forme de courage. Tu veux peut-être parler de celle qui consiste à filer comme l'éclair en hurlant à plein poumon? Tu peux te moquer si tu veux, mais des actes de courage, j'en ai accompli. Non, sans rire. Cite-moi un. Attention, je suis armé et dangereux. Au secours! N'approche pas, moi vivant, tu ne le toucheras pas. Oh, c'est très touchant. Alors, c'est un défi. Soit, je le relève. C'est toi qu'on va devoir relever, ourson. Oh, merci, Anatole. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. De rien. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai encore une planète à sauver.
On dirait que ça, tu l'avais oublié. Et si aujourd'hui je me barricade, c'est parce que tu ne m'apprécies pas à ma juste valeur. Mais enfin, Anatole, bien sûr que je t'apprécie. Même pas vrai. T'es toujours odieux avec moi. Moi, odieux? Oh, bah ça, alors ça me ferait mal. C'est la vérité. Non, c'est n'importe quoi. Et puis, sors de là, et tout de suite. Sinon, quand je t'attrape, je te refais ta carapace façon sculpture surréaliste. Et je ne dis pas ça méchamment. En fait, tu sais, papa, Anatole a raison. Tu te conduis souvent très mal avec lui. Oh, eh bien, moi aussi, il y a un truc qui me déplaît chez toi. Ah, et c'est quoi? C'est toi. Oh. Et ces traumatismes crâniens, ça dure? Là-bas, les rendez-vous calants, ça se ramasse à la pelle. Même pour un avorton sous-développé dans ton genre. Allez, Don Juan, ramène-toi. Oh, et puis lâche ça. Tu n'es qu'un monstre ignoble. Tu as osé me faire manger ça? Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu es une tortue. T'enfuir, c'est dans ta nature, Anatole. Je te demande pardon. Oh, lâche-moi. Je vais te tuer. Tu as trouvé l'argent? Arrête un peu avec ces questions stupides. Oh, voilà, ça y est, je suis stupide. Mais je n'attends rien de toi. Oh. Je vois. C'est donc ici ton jardin secret. Et tu ne t'y sens pas un peu à l'étroit parfois? Si ça ne te plaît pas, pourquoi tu ne vas pas rejoindre ton kiné? Et si tu commençais par me dire quel est ton problème? Si tu ne t'en doutes pas, inutile que je t'en parle. Est-ce qu'on est obligé de jouer à ce petit jeu chaque fois que tu es mal dans ta peau? Bon, d'accord, je vais tout te dire. Mais d'abord, promets-moi d'écouter au lieu de faire semblant tout en pensant à ta collection de cravates. C'est promis. Bon, d'accord. Voilà le problème. À chaque fois qu'on essaye d'attraper le lapin, c'est toi qui prends les commandes. Pourquoi faut-il toujours faire comme l'a décidé ton Altesse, hein? Pourquoi on ne le ferait pas à ma façon? Tu ne m'as même pas écouté, pas vrai? Ça a été plus fort que moi. Je ne sais pas, j'ai jeté un œil sur ces rideaux en polyester et d'un seul coup, le grand vide. Ha! Tu ne changeras jamais, pas vrai? Toujours en train de critiquer. Il y a des règles et des formes à respecter, alors laisse-moi parler. Oui, bonne idée. Eh bien, peut-être que je devrais aller le chasser seul, ce lapin. Moi, au moindre mouvement, je bondis. Je suis un loup, moi. Et oui, c'est dans notre nature, c'est tout. Oui, il y aurait de quoi tourner un documentaire. Je t'ennuie peut-être. Aucune idée. Ça fait un moment que je ne t'écoute plus. T'es sûr que le soutien-gorge est bien utile? Non, mais ça arrange ta silhouette. Au fait, est-ce qu'on n'avait pas creusé un trou à cette... Anatole, allez, arrête et ouvre-nous cette porte. Oh non, pas ce mot-là. Lucie, en quoi le mot porte te donnerait envie d'aller aux toilettes? Au point où j'en suis, n'importe quel mot me donne envie d'aller aux toilettes. J'aurais dû éviter le mot toilette. Désolé, mais je ne sortirai que lorsque je me sentirai apprécié à ma juste valeur. Et je tiendrai le temps qu'il faudra. J'ai tout ce qu'il me faut. Ration de survie, eau potable et... Oh, franchement, vous autres mammifères, vous pourriez nettoyer un peu mieux vos baignoires. Oh, Anatole, je te jure qu'on t'apprécie, on t'adore. Oh, vraiment, vous avez de drôles de façons de le montrer. Il m'arrive jamais rien de bien. Oh, Anatole, tu as oublié tous nos bons moments. Hein? Cite-moi, hein. Alors oui, non. Le secret de la célébrité, c'est d'être toujours là pour son public. Je me souviens de ce film où je jouais le rôle du shérif dans une petite ville. Et je devais à moi seul me battre... Alors j'ai dit à l'actrice principale d'en faire des tonnes. Vu son poids, c'était facile. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle ce rôle de shérif dans une petite station spatiale. C'était génial. Ouais, mais le moustachu, c'était mon frère, Colin. Ah oui, c'est vrai. Alors écoute ça.
Tu es mon seul véritable ami. On va réussir à s'en sortir. Alors, tu vois, il y a eu de bons moments, non? Et combien de fois faudra-t-il te le répéter Qu'on t'apprécie, qu'on t'aime beaucoup. Et quand on dit beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'arrête là, un beaucoup de plus, ce serait un beaucoup de trop. Eh ben... Alors dans ce cas, je veux bien sortir. Mais d'abord, il faut que je rince mon lustran à la kératine. C'est extraordinaire. Oh, j'arrive pas à y croire. Tu me laisses diriger les opérations. Oh. L'important, c'était de sortir de cette cabane. 5 minutes de plus et je devais entamer une thérapie. Ah, c'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui tiens les manettes. Ah, Charlie, en voyant ça, il va se dire, mais qui est le patron? Ben, c'est Elvis. C'est moi, Elvis. Tu as du mal à t'y faire, on dirait, hein? Dans quelques minutes, ça ira. Alors, quand tu dis que tu m'apprécies, c'est plutôt sur un plan général ou sur des détails spécifiques? Eh bien, mon champ d'appréciation est tellement vaste que je ne sais pas par où commencer. Oh, ben par la carapace. Anatole, est-ce que tu as jeté un coup d'œil à cette carapace? Oh, wow, c'est un véritable miroir. Oh, merci. Oh, c'est cette nouvelle cire. Je pensais que ça ne se verrait pas. Hein? Sérieux? Ah, attends, avec un brillant comme ça, mais tu vas provoquer des poussées de fièvre chez la gente féminine. Ouais, sauf que vous êtes tous à sang-froid. Oh, arrête, je t'en prie. Mais qui voilà? Ah, le monde est petit. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Elvis, est-ce que tu pourrais prendre l'initiative? Hein? Ouais, bien sûr. Bon, mon lapin, on va te coincer. Et ensuite, on va te manger. Bien, non? Mais sans rire. Sans rire. Comment crois-tu pouvoir t'en tirer? En courant tellement vite autour de toi que nous remonterons ensemble le temps. Si tu es d'accord, bien sûr. Il faut voir, ça va être stressant. Ah bah disons que ça va grogner, ça va courir, sauter dans tous les sens, il y aura des cris, enfin la routine quoi. Ben, ça me tente pas trop. Et toi? Bon, allez, 5 minutes, histoire de rigoler. Très cher Elvis, loin de moi l'idée de contester ton autorité, mais je crois qu'il serait bon de se dépêcher un tantinet. Hein? Oui, de se remuer. Ah, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Toi, attaque de front et... Oh non, ça ne marchera pas. Oui, ça y est, j'y vais en premier et toi... Ah bah non, ils vont nous voir venir. C'est le comble, non? Dès que tu te retrouves en situation, fini, plus rien dans la cervelle. Oui, ça arrive. Est-ce que je pourrais faire une petite suggestion? Hein? On saute dessus. Pourquoi est-ce que moi, je n'y ai même pas pensé? Non, ça va pas. Attendez un peu. Cette scène, on la connaît par cœur. Faudrait que je trouve quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Je dois t'avouer que je ne m'amuse pas vraiment des masses. Oh, vous m'envoyez vraiment navré. Mais nous nous rattraperons au cocktail organisé après la partie de chasse. Et voilà, après ça, il prétend être mon ami. Oh! Oh non! Oh, Anatole, sombre idiot! Pourquoi t'as arrêté de courir? Eh oui, un jour, la chance doit tourner. Je me demande par quel morceau je vais commencer. Édouard, j'ai trouvé. On se déguise en poulet et ensuite on leur... Mais enfin, à quoi est-ce que tu pensais, Anatole? Tu as la carapace trop serrée? Tu n'as plus de sang qui te monte au cerveau, quoi? Je le savais qu'il ne m'aimait pas, je le savais qu'il fichait de moi. Oh, c'est pas vrai, voilà qu'il recommence. Anatole, reviens! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Espèce de crétin poilu, de sinistre ahuri, de demeuré! Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose,
C'est jamais assez bien pour monsieur. Ah, j'en ai assez, je suis dégoûté. Si jamais tu veux me revoir, tu me trouveras dans ma cabane. Mais attends, ne le prends pas si mal. Oh là là, je vais le retrouver dans un état lamentable. Anatole! Anatole! Ne pas la peine d'insister. Je ne sortirai pas. Ouvre-moi la porte! Oh, je t'en prie, j'ai un besoin urgent! Désolé, moi je reste là. Ici au moins je suis en sécurité. Ici c'est sûr, je ne crains rien. Ah, les canards attaquent! Les canards attaquent!